Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, interview d'Eric avec son immense passion. Bien, nous sommes donc ensemble pour faire un nouveau interview. C'est le premier de l'année, donc j'en suis vraiment très content. On est là avec un ami super génial qui a vraiment une grosse passion. Et j'avais envie justement de faire une interview avec lui pour qu'il nous explique comment cela se passe. Donc il a accepté, il est avec moi et vraiment on va discuter tous les deux. Ne vous inquiétez pas, ça risque d'être très long. Je ne sais pas, si c'est trop long, on fera 2 vidéos, 3 vidéos, 10 vidéos, 100 vidéos, on verra ça ensemble tous les deux. Je rigole comme d'habitude, et sachez que je suis vraiment très content d'avoir Eric avec moi aujourd'hui pour cette vidéo. Mais avant que je vous mette en ligne avec notre ami Eric par téléphone, que je le branche sur la chaîne de CC Info 91, eh bien merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous attend nombreux avec Pascal. Vous le savez, ça nous motive tous les deux, ça motive tout le monde. On est tous contents d'avoir des super amis avec nous, hein, de voir que le compteur, vous êtes fidèles sur le compteur, que vous êtes présents, ça vous fait du bien. N'oubliez pas de faire de la pub pour nous aussi, de nous ramener plein d'amis, le plus possible. Allez piquer les amis par exemple chez Eric, qui sera content de voir que tout le monde s'en va de chez lui pour venir chez nous. Donc il va me répondre à ce sujet-là dans un instant, j'en suis persuadé puisqu'il est là. Et on va donc l'entendre. Donc, comme d'habitude, je pose la première question à Eric qui est très importante. Eric est avec moi. Donc, cher Eric, acceptes-tu que je passe ton interview entièrement sur CC Info 91 sans du tout de problème? Es-tu d'accord que les amis t'écoutent? Et bien sûr, moi, je ne changerai rien te concernant sur cette vidéo. Es-tu là, Eric? Oui. Es-tu d'accord sur ce que je viens de te dire? Es-tu d'accord que je passe la vidéo entièrement avec ta voix dessus, avec toutes tes réponses, tout quoi, de ton identité totale, complet? Oui ou non? Oh, t'es coupé? Eric. Ça commence mal, on a perdu Eric. Désolé les amis, on a été coupé, c'est les soucis ou de SFR je pense, de mon opérateur, parce que j'ai eu la même chose sur l'iPhone, je ne pouvais pas avoir Eric, donc c'est fait. Donc je vais vous poser la grosse question habituelle qui est quand même importante. Eric est avec moi, donc cher Eric, es-tu d'accord que je passe complètement ta vidéo entièrement avec tes paroles, tes réponses, enfin, tout d'un bout à l'autre, sur la chaîne YouTube de CC Info 91, ça te pose pas de problème? Non, absolument aucun problème, pas de souci, je suis là. Tu es là, tu es d'accord pour tout. Ok, je suis bien content de t'entendre parce que je commence à m'inquiéter pour faire la vidéo, crois-moi. Parce que là, on était mal partis tous les deux, vraiment. Alors, t'as une voix jeune, Eric, quel âge as-tu, s'il te plaît? Alors moi, j'ai 21 ans. C'est une question qu'on va me poser, donc je la pose d'office, sans donner ton adresse postale, quoi que ce soit, et du tout. Non, parce que je voudrais pas que tu reçois 10 000 filles chez toi, par exemple, qui s'invitent, on sait jamais, ou alors des factures à payer, je sais pas, moi. Bon, où vis-tu, grosso modo? En France, dans notre pays, dans quelle région, grosso modo, quoi? En France, je suis en France. T'es en France? Bon. Je peux bien le dire parce que bon, c'est pas un secret. Ah non, mais c'est pas un secret, tu dis ce que tu veux, c'est parce que je préfère que tu fasses attention si t'as pas envie de le dire, c'est tout. Sinon, ici, on est libre, on peut tout dire, hein. Tu peux même donner ton compte bancaire, on le prendra. Je suis en France et j'habite sur Toulouse parce que c'est plus accessible que ma région d'origine, on va dire. Voilà, donc Toulouse, c'est bien, ça, il fait beau à Toulouse?
Bah, apparemment, oui. Enfin, en fait, de base, je suis originaire de Dordogne, mais c'est vrai que n'a pas l'accessibilité au niveau bus, etc. C'est pas terrible. Donc, moi, à Toulouse, vu qu'il y a le tram, le métro, le bus et tout ça, Ouais, c'est plus... t'as tout ce qu'il faut sur place. Tu es à Toulouse tu es sur Toulouse depuis combien d'années à peu près? Bon, ça fait 1 an c'est... que j'habite là-bas, c'est tout récent. Ah, c'est récent. Oui. Et tu regrettes pas ta Dordogne? Comment? Tu regrettes pas ta Dordogne? Bah, je regrette pas, non, parce que j'y redescends quand même assez régulièrement, comme j'ai des cours de guitare, etc. Donc, Ah, tu fais de la guitare en plus. Bon, eh ben c'est très bien tout ça. Aujourd'hui, moi je te demandais d'être sur la chaîne tout simplement. C'était une grosse passion qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à certains d'entre nous, même de moi-même d'ailleurs, faut dire les choses. Ta passion c'est quoi exactement? c'est le montage audio, enfin le montage audio, notamment celui des fictions audio qu'on appelle plus communément dans ce milieu-là saga MP3. Ah ouais, c'est des sagas que tu fais. C'est pour ça que je t'ai demandé d'intervenir parce que l'audio, on en fait plus tous ou moins à notre façon, voilà, d'un côté ou de l'autre. Moi, j'essaye d'en faire pas mal aussi. Mais toi, tu fais des sagas et ça, bon, bah, on va dire que c'est un sacré boulot à faire à la base quand même. Il y a un sacré montage à faire, il y a pas mal de bricoles à faire dessus, j'appelle pas ça que des bricoles d'ailleurs. Donc, par quoi as-tu débuté pour avoir cette passion? Comment tu as fait pour débuter? As-tu de l'aide pour cela? À partir de quand vraiment tu as commencé à faire quelque chose de concret entre tes doigts où tu t'es dit à la limite, chouette, c'est super génial, je me lance là-dedans, je peux complètement en faire? Alors, c'est toute une histoire, si on peut dire, parce que, bon... Explique. C'est vrai qu'à la base, ma passion d'origine, on va dire, du coup, c'est la musique, donc les chants, etc. J'ai commencé par faire du chant, après le piano, après la guitare, après la batterie. Ouais, t'as fait plusieurs instruments. C'est ça. Et après, quand je me suis mis à l'informatique, donc je me suis mis vraiment à l'informatique en 2015, j'ai compris en fait que je pouvais combiner l'informatique avec la musique ou d'autres choses comme l'animation parce que tous ces trucs-là peuvent se compléter les uns les autres, on va dire. Oui. Et j'ai découvert le montage audio en fait grâce un peu à la radio. Parce que j'animais en co-animation avec un copain, on avait une web radio qu'on co-animait ensemble. Mon rêve de monter une web radio d'ailleurs depuis des années. C'est mon rêve. Hein. Allez, vas-y. On a arrêté depuis quelques années parce qu'on n'avait pas le public qu'on voulait. Enfin, c'était compliqué quoi à réaliser. Ouais, c'était plus comme on voulait quoi. Et en fait, le montage audio, ça m'est venu un peu comme ça, en fait, j'ai découvert les sagas MP3 en 2016. Oui. Donc, à partir de là, j'en ai écouté beaucoup. Les classiques, en fait, qu'il y a donc, les premières, en vrai, qui ont été faites depuis 2001, ça a été le Donjon de Nullbuck, Bouffée d'Acide, Les Aventuriers du Survivor, enfin, c'est les grands classiques, en fait. Les grands classiques, bien sûr. C'est ça. En dehors des 2 minutes du peuple de François Pérusse, parce que c'est vrai que c'est un peu lui aussi qui a ouvert ce truc-là avant Nullbuck. Et en fait, c'est en 2019 que je me suis moi-même lancé dans la création de ma propre saga. Ouais, alors, avant que tu ailles plus loin, tu as commencé avec quel logiciel entre les mains? Parce que tu as dû passer du temps à trouver le bon logiciel qui soit accessible pour toi, la parole, je suppose. Voilà. Comment tu as débuté exactement? Voilà. Au niveau des logiciels. Au début, en fait, j'ai installé Audacity. Et qui lui, par exemple, qui lui est vraiment totalement accessible parce que ce qui est vraiment top, je trouve, c'est que Ozara, son module complémentaire d'accessibilité, il a été créé par les concepteurs même de Reaper. D'accord. Ce qui fait que c'est tout simplement un bonheur parce que du coup, à ma connaissance, en fait, c'est le premier logiciel Reaper que je rencontre où
où il a été rendu accessible par ses propres créateurs. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'ils se sont investis eux-mêmes. Eux-mêmes, c'est sûr. Voilà, donc ça c'est chouette. Ah bah tous ces logiciels libres en général sont vraiment bien foutus pour nous quand même. Il faut être honnête. Hein. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que Reaper, c'est un logiciel que certes il est payant d'une certaine façon, mais ils ont fait ça aussi, et c'est aussi pour ça que je les adore, c'est qu'ils ont fait en sorte en fait que même si on a l'annonce d'acheter la licence, on peut la zapper indéfiniment, on sera jamais privé d'aucune fonctionnalité, on peut l'utiliser gratuitement éternellement. Ouais. Alors ça, on va être honnête avec les amis. Tu m'en as parlé, j'ai mis en place Reaper. C'est en anglais. En anglais, je dis bien. Je connais pas l'anglais, j'ai jamais pu m'en servir, j'ai jamais pu le régler. Comment as-tu fait pour le mettre en français? Il y a des packages. Il y a un pack de langage. C'est dans les préférences, en fait. Il y a un truc téléchargé, pack de langage. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Tu m'as expliqué, j'essaie de le télécharger et moi avec l'anglais, je m'en suis pas sorti. Moi, je te le dis tout de suite. Tu peux rigoler, hein, mais c'est vrai. Ça s'appelle Download Pack Language. Ouais, je l'ai fait, comme tu dis. Puis après, il y avait autre chose à répondre derrière. Puis Alain, il était coincé. Ah. Bon, tu t'en es servi et depuis, tu te sers que de ça finalement. Ah oui, clairement, oui. En plus, bon, Reaper, c'est vrai que il y a Alexis Robin qui a fait plein de tutos sur le fonctionnement de Reaper sur tout au clavier. Mais moi en fait à l'époque où j'ai commencé à me servir de Reaper, je connaissais pas du tout et du coup j'ai appris moi-même Reaper en fait en bidouillant, en fouillant. Comme on fait tous plus ou moins quand on se sert d'un logiciel qu'on connaît pas. Hein. Oui, mais après c'est vrai que moi j'ai toujours eu en fait une idée fixe d'aller jusqu'au bout. D'autodidactie, donc c'est-à-dire en principe dans la mesure du possible j'évite de faire appel à quelque chose ou quelqu'un quand c'est ce que j'essaie de faire, ouais. J'essaie de faire ça au maximum, mais quand même tu étais débutant sur ce logiciel. Oui, j'étais débutant, donc mais en fait quand j'ai commencé à faire ma saga, clairement le prologue et le premier épisode, c'est le résultat de la fin de mes bidouillages et mon apprentissage en quelque sorte, parce que le mixage est pas terrible, donc c'est parce que j'étais encore en train d'apprendre à c'est normal. Ses fonctionnalités, etc. Donc ça je referai tout ça. Alors permets-moi de faire une petite parenthèse quand même. Tu étais débutant, tu t'es lancé là-dedans, tu as réussi à faire quelque chose, parce que même si ça t'a pas plu au démarrage, comme c'est le cas à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau et d'important, parce qu'on essaye toujours de faire plus vite ou plus fort de ce qu'on peut faire. J'en connais un, je peux te le dire. J'ai toujours de l'avant. Mais pour les amis débutants, vous le voyez bien, on est débutants, on est tous débutants à notre façon, même quand on se dit des pros, parce qu'on n'est jamais pro, vraiment, l'informatique change tout le temps, mais on est toujours débutant et on apprend toujours quelque chose et on se lance à chaque fois dans quelque chose qu'on connaît pas. Et on a beau être des pros, on monte de degrés dans ce qu'on sait faire. On fait plein de choses de plus en plus. Mais on a toujours envie d'aller plus loin. Et à chaque fois, on est débutant. Et ça, qu'on vient me dire, moi, je suis débutant, je peux rien faire. Je mets ça de côté. Non, faut pas mettre de côté. Parce qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours des amis super derrière qui aident. Et moi, je vois que là, franchement, Eric, tu t'es lancé dans quelque chose de géant parce que tu savais rien. Allez, je le dis, tu savais rien faire dans ce domaine-là, à part de normal, mais tu savais rien faire. Et tu as aussi quelque chose de géant quand même. Faut le dire. C'est même pas des compliments, c'est quand même, t'es doué pour faire ça et t'étais vraiment de l'avant, t'étais vraiment très loin parce que tu peux expliquer la suite maintenant, mais je crois que ça vaut le coup, qu'on écoute l'interview et qu'on aille même te visiter après, franchement. T'as vu tout le monde. Ce serait avec plaisir, mais... du coup, en fait, suite à Reaper, donc, et ton mauvais travail, que t'as fait au démarrage qui te plaisait pas, on va dire les choses comme ça. Tu t'es jeté après un défi, je suppose, pour aller encore mieux, pour faire plus de choses qui te plaisent mieux, pour aller de l'avant, pour découvrir d'autres choses, non? Oui, mais après, disons que j'essaie toujours de découvrir de nouvelles choses et ce qui me plaît pas,
Ce que je teste, ce qui me plaît pas, ben, je le fous aux oubliettes, et ce que je kiffe, ben, j'en fais. Attends, quand tu dis tu fous aux oubliettes, ça veut dire que tu mets ton travail à la poubelle, comme moi je fais des fois pour mes livres? Non, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas que je le mets pas à la poubelle, mais disons que je le mets de côté, j'y touche plus pendant un certain temps, et puis, et tu le retravailles. Puis un jour, en fait, je le reprends, je me dis, bon, allez, c'est bon, avec le niveau que j'ai maintenant, ben, ça, tu vas voir, cette merde, je vais t'en faire un truc de ouf, quoi. Ouais, d'accord, c'est ça, tu le retravailles complètement à ta façon pour l'améliorer, de façon déjà qui te plaise à toi à la base. C'est ça. Hein? Et tu mets combien de temps pour retoucher tout ça, quand même? Parce que, à mon avis, quand tu commences à retoucher, tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, parce que tant que ça te plaît pas, tu vas jusqu'au bout. Bah, oui. Enfin, c'est vite chiant parce que comme je suis très perfectionniste, quoi, j'ai horreur de pas être satisfait de mon boulot. Ouais. C'est vrai que même quand je fais le montage pour la première fois d'un épisode, en principe, je peux y passer une journée, voire même 2 ou 3 jours non-stop sans m'apercevoir du temps qui passe, et rester focus dessus non-stop sans rien faire d'autre. D'accord. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, de sauter comme ça plusieurs repas et tout ça, parce que je me levais juste pour aller pisser ou boire un coup, mais sinon j'étais focus dessus, et quand je me rendais compte du temps que j'avais mis, j'étais là, ouah, quoi, on est déjà jeudi, et merde. Et merde, le temps a passé, j'ai pas vu la semaine passée, rien du tout. Mais tu dors la nuit quand même? Oui, enfin, disons que dans ces moments-là, je suis tellement focus que je me rends même pas compte que je suis fatigué, mais par contre, quand je pose l'ordi, j'ai un mal de crâne, que j'ai l'impression que j'ai 3 trains de marchandises qui me sont passés dessus, et par contre, je dors comme t'es assommé après. Mais tu as la notion des horaires quand même de la journée ou du temps passé sur ta vidéo quand tu travailles? Tu sais, c'est 8h du matin, midi, 5h? Non, même pas. En fait, je suis entièrement dans mon truc, donc du coup, je fais même pas attention à ce qui se passe. Quoi. Je suis complètement plongé dedans tant que t'es à l'ouest, t'es à l'ouest plongé dans ton histoire. Ouais, ben, tant que je suis pas satisfait de ce que je veux faire, en fait, de ce que j'ai fait, tant que je suis pas à dire ouais, ok, donc cette fois c'est nickel, j'y touche plus. Ouais. Je sais pas à ça, je dis allez hop, on recommence tout, on continue, et c'est boum. Bon, alors puisque tu m'as parlé d'épisodes, tu as fini ton premier épisode, en gros, hein, parce que je sais que c'est pas facile, en combien de temps le premier épisode, après tout le travail immense que tu as fait pour faire un épisode? La première fois, ça a dû être vachement long quand même, non? Oui, non, enfin, je sais plus exactement, parce que bon, ça fait quand même 2020 que j'ai sorti l'épisode 1, donc le prologue, je l'ai fait en une après-midi, même pas, parce que bon, il était super facile à faire, et 3 minutes. L'épisode 1, je l'ai fait je réfléchis, parce qu'il n'est pas très très long, donc j'étais encore... Non, mais grosso modo, c'est pour donner une idée aux amis, quoi, tout simplement. Ouais, j'ai dû le faire en 3 ou 4 jours, un truc comme ça. Ah oui, d'accord, quoi. Mais attends, tu parles d'épilogue, mais tu veux dire quoi? Que tu écris à la main avant tes textes? Comment tu travailles exactement? Dis-nous comment tu travailles. Comment tu travailles pour faire un épisode? Tu fais des textes d'avant tout près, tu les lis, tu les enregistres, je sais pas, de la synthèse. Comment tu fais ça exactement à la base? Eh bien voilà, justement, on en arrive à ce qui a fait que j'ai fait cette saga. Oui. En fait, à la base, en 2017, j'ai commencé à écrire le tome 1 d'une série, donc une série qui s'appelle Le Garçon au mystérieux pouvoir, c'est donc le nom de la série aussi. Oui, mais... Et donc du coup, ce roman, j'avais l'intention de le faire publier, etc. Mais bon, j'avais des corrections à faire, donc je prenais mon temps, et ce temps-là, ça s'est arrivé jusqu'en 2019. Ouais, est-ce que ça prend du temps, c'est vrai. Ouais, et en novembre 2019, en fait, subitement, en fait, pendant 1 ou 2 semaines, j'y réfléchissais, puis un jour, je me suis dit, bon, ok, alors c'est ok, ce bouquin, je vais le faire en saga MP3 pour voir si ça va cartonner, si l'histoire va plaire aux gens. Donc du coup, j'ai repris le bouquin, j'en ai relu, parce que le livre, il faut savoir qu'en lui-même, en plus du prologue, il y a 28 chapitres, et le tome 1 en lui-même, il fait 8h12 minutes. D'accord, ouais, d'accord. Ouais, ça fait pas mal, Il est assez long. Et j'ai relu donc ce que j'avais écrit.
Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand je l'ai écrit en 2017, quand j'ai terminé d'écrire, j'étais trop content. J'ai dit, putain, c'est une musique. Je suis trop content de ce que j'ai écrit et tout ça. Mais quand j'ai relu en 2019, avant de commencer à faire le début de la saga, j'ai dit, ouais. Ça me plaît plus. On est peut-être en 2017, mais là, je pense que je peux faire beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Mais c'est toujours pas facile de relire un bouquin qu'on a écrit, tu sais, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus rien qui va dedans, il faut recommencer le travail en partie. Ou l'améliorer. Oui, alors là, oui et non, parce que en fait, bon, c'est que ma saga MP3, en fait, du coup, c'est l'adaptation de ce roman, oui. mais j'améliore considérablement l'histoire et je fais aussi beaucoup de modifications, des personnages qui n'existaient pas, des trucs, des choses qui changent, etc. D'accord. Et ce que je ferais, c'est qu'une fois, parce que là, du coup, on en est à la saison 1, donc saison 1 combat contre les ténèbres, c'est le même nom que le tome 1. Mais je réécrirai le livre à partir de la série audio quand ça sera fini. Ah d'accord, oui. Parce que là, ce sera la véritable histoire. Enfin, la trame principale est restée la même. C'est juste que j'ai fait énormément d'améliorations. Voilà, bon alors, une fois t'as écrit, parce que t'as écrit ton bouquin, tu le mets en MP3, mais tu le lis ou tu fais lire la synthèse, tu le lis de ta propre voix, qu'est-ce que tu fais après? Que les gens comprennent? En fait, du coup, les épisodes, c'est l'équivalent des chapitres, en fait, du livre. Oui. Puisque là, la saison 1 a le même nombre, donc prologue et 28 épisodes. Donc chaque épisode correspond à un chapitre. Et en fait, je reprends un peu chaque chapitre du roman. Et quand j'écris le script de l'épisode, je reprends un peu ce qui se passe dans chaque chapitre, mais en améliorant considérablement les choses, en les améliorant. Et du coup, avec les dialogues, et moi, je joue le rôle principal du héros principal qui s'appelle Eric Manier. Ah, tu joues le rôle, d'accord, ok. Parce que c'est ça, je voulais savoir comment tu faisais après dans ton MP3. Voilà, si tu lisais ton bouquin, si tu parles synthèse, si tu jouais de ton rôle propre, comme tu dis, voilà, que tout le monde comprenne bien les choses. Oui, en fait, oui, c'est ça, je joue le rôle du héros principal, et après, j'ai un acteur qui joue un acteur par personnage, quoi, comme dans un film. Et qui joue les acteurs? C'est des amis à toi qui jouent les autres rôles? Ou tout maudit? Oui, enfin certains oui que je connais, mais d'autres, la plupart c'est des gens que j'ai rencontrés, d'autres créateurs de saga audio, d'autres acteurs de saga audio sur Discord. Non, mais c'est des vraies personnes qui sont venues t'épauler à lire tes chapitres, enfin tes épisodes, pardon. Oui, genre. D'accord. On se voit jamais, en fait, on fait que discuter sur Discord, mais du coup, je les contacte pour tel rôle ou tel rôle, je leur envoie le script, et après, eux, ils m'envoient leurs enregistrements, et moi, derrière, je fais tout le reste. D'accord, ouais, non, mais c'est important que tu nous le dises, que tu expliques, parce que c'est vrai que c'est un gros travail, énorme travail que tu fais, que vous faites là, à assembler tout ça, parce que c'est vrai que d'avoir des acteurs différents, comme tu fais là, avec d'autres amis, faut les assembler, après, il faut que ça corresponde, que tu arrives à tomber pile là où tu veux. C'est du travail, c'est un travail d'enfer à faire quand même derrière. Et encore, ça c'est que la partie énergie de l'iceberg en quelque sorte, parce que c'est vrai que le débranchage et tout ça c'est du gros boulot, mais le plus dur après c'est justement de mettre tout ce qui va être ambiance, bruitage, musique. Oui, voilà, c'est la suite que j'attendais que tu me dises. Ouais, c'est surtout ça, parce que du coup c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai utilisé des musiques déjà existantes. Et que je connais parce que je travaille beaucoup au feeling, c'est-à-dire que je connais selon la scène où j'étais, j'ai mes playlists de musique et j'écoutais, je disais ouais, bof, pas trop, et puis d'un seul coup je tombais sur une alors celle-là elle va trop bien avec cette et paf, j'ai mixé au reste. Alors. Et là maintenant j'ai trouvé un compositeur qui va faire toutes les musiques du reste de la saga, ce qui fait qu'elle aura vraiment son identité quand même. D'accord, mais attends, donc tu as trouvé quelqu'un qui va te faire ce travail de musique, tout ça, mais tu vas payer pour les droits d'auteur, tout ça? Comment tu vas faire avec ce monsieur? Ben là, c'est vrai que les musiques, du coup, les compositeurs, c'est vrai que je les paye, mais franchement, ils sont, 40 € la musique, je trouve que c'est pas très cher. Oui, mais... Puis bon, ça vaut bien ça, quoi. Oui, non, mais attends, alors, donc, sans rentrer dans les détails, parce que je pense à combien de papier, c'est pas le but de ma question, mais un compositeur,
c'est pas donné quand même pour prendre un compositeur pour faire de la musique et tu vas pouvoir assumer, on va dire, toutes ces musiques sur ta chaîne, enfin ouais, on va le dire sur ta chaîne de YouTube que tu as. Parce que, attends, tu travailles à Banque de France? Comment? Tu travailles à Banque de France? Non, mais non. Non, c'est pour ça, parce qu'à mon avis, ça doit pas être donné quand même à la base. Bah, après, ce qui est bien, c'est que ce compositeur, c'est quelqu'un qui est sur Discord aussi. Oui, donc. Et qui a déjà travaillé avec d'autres créateurs de saga audio, donc il connaît quand même assez bien ce milieu-là. Ah, d'accord. Et c'est quelqu'un de très ouvert et qui est pas, enfin c'est pas quelqu'un. Non, qui est venu, voilà. qui a ouvert son cœur pour toi. Oui, c'est pas quelqu'un qui voilà. Fait des musiques à 3000 balles. Quoi. Non, voilà, c'est comme notre ami José Licenciato qui m'a offert la musique de la chaîne gentiment pour nous tous. On a des gens comme ça parmi nous quand même et franchement, c'est super génial et t'aider parce qu'on avance, c'est comme ça qu'on avance pour apporter de l'aide à tout le monde quand en plus. Donc, on peut dire que merci à ces personnes-là, de toute façon et d'une autre. Et même si toi tu payes un peu de ton côté, c'est bien quand même qu'il aille au plus bas pour toi, quoi. Mais après, c'est important d'investir aussi d'une certaine façon dans ce qu'on fait, parce que bah, du coup, c'est vrai que c'est un investissement, mais nécessaire aussi, et puis aussi qui fait que ben, la saga, grâce au fait que les musiques sont créées spécialement à partir du prochain épisode, qui sera le 5e, ben, du coup, ça fait que, enfin non, le 6e plutôt, ben, la saga, ça a vraiment son identité à elle, quoi, que nul autre ne pourra avoir à sa place. Donc voilà, parce que le fait d'avoir sa propre bande originale, ça fait que du coup, elle devient vraiment elle-même, on va dire. Elle-même. Et donc actuellement, tu as une musique réservée à ta chaîne, ou tu en avoir une qui va être réservée pour la chaîne ou pas, pour mettre sur tes vidéos? Comment ça se passe? Non, là, c'est vraiment des musiques, en fait, qui, quand j'ai terminé le script d'un épisode, en fait, on fait les musiques, pour cet épisode-là. On fait épisode par épisode, parce que sinon, ça sort pas. Oui, non, mais tu mets pas une musique générale qui correspond à ta chaîne avant de mettre la musique de l'épisode, par exemple. Tu démarres directement sur la musique de l'épisode. C'est vraiment, en fait, on a fait un générique pour la saga, mais le générique, il sera à la fin. Ah d'accord, ok. À la toute fin, à la fin du 28e épisode. Ah oui, d'accord. On sera terminé. Oui. Il y aura le générique de la saga et moi par-dessus qui annoncerai du coup les crédits, à savoir le nom de tous les acteurs qui ont participé. Oui, bien sûr. La personne qui a créé le logo de la saga, le nom des compositeurs, etc. Oui, mais rassure-moi quand même, parce que tu fais un travail énorme avec tous ces gens-là, puis même toi-même, tu fais un gros travail. Mais par exemple, moi, si je viens sur ta chaîne, je suis déjà venu, mais si je viens sur ta chaîne, je peux très bien te piquer une vidéo et la redonner à n'importe où et que tu ne sauras pas vraiment à qui elle appartient la vidéo. Comment tu peux voir après coup que la vidéo est la tienne? Excuse-moi de te poser la question, mais je pense que c'est important pour toi. Oui. Non? Ben en fait, ce que je fais, c'est que dans la description de la vidéo, je mets les noms des personnes qui ont participé à l'épisode, et notamment le mien, en mettant réalisation, montage, mixage, Eric Luzarmagne, c'est mon... Oui, d'accord, ok. Et tu mets un logo dessus? Oui, il y a sur chaque... vu que c'est des épisodes en format audio qui a aucune image, et que les voyants, ils aiment pas quand il n'y a pas d'image, il faut forcément une image si on veut qu'ils aillent voir la vidéo. Du coup, il y a un logo qui m'a été créé spécialement et que du coup, tu es comme moi. Tu es comme sur CC Info 91, mais le problème, c'est qu'on peut pas mettre que de l'audio sur YouTube. C'est pas possible, ils prennent pas. Oui, mais c'est pour ça que justement, le fait de mettre le logo, qui est sous forme d'image, je demande à une personne voyante sur Discord aussi de mettre l'image du logo sur l'audio de l'épisode, ce qui fait que après ça se transforme en vidéo, quoi. Ah d'accord, c'est pas toi qui mets le logo dessus? Non, parce que ça c'est côté visuel et moi le montage vidéo, par contre côté visuel, moi je... alors, je sais pas si tu sais le faire, j'en sais rien. Moi je me sers de Movie Maker
de Windows, hein, Movie Maker, hein, que je peux connais, mais... Tu connais? Et ben moi dessus, je mets les images que je veux, j'ai mis des photos dessus, plus le logo de la chaîne que je mets à chaque fois. Et je le mets directement moi-même, j'ai aucun problème par-dessus l'audio si tu veux. Oui, je vois. Mais après, c'est que moi, je préfère confier ça à quelqu'un de voyant. D'accord, non, mais je te pose la question parce que tu pourrais très bien faire ce travail-là, parce que même Pascal Cusson, que j'ai embêté pour faire des vidéos d'ailleurs, il fait ce travail-là maintenant, c'est lui qui fait vraiment les musiques que je lui ai données, et bon, il met tout en place directement sur ses vidéos, et il y arrive, donc je pense que toi, qui es un pro, tu dois savoir le faire, quoi. Voilà, c'est ce que je vais te dire. Hein? Bon, je pense que j'y arriverai, mais bon... T'as pas envie de t'embêter avec ça pour l'instant. Ouais, hein? Disons que chaque chose en son temps, quoi. Bon, concernant la partie audio de la mise en place comme ça en audio dessus, c'est terminé ou pas? Ou est-ce qu'on peut passer à autre chose là hier? Ben, qu'est-ce que je peux te dire? Oui, après, je parlais aussi des ambiances et des bruitages. Ah oui, alors ça, il faut en parler sur celle-là. D'accord, non, parce que comme la durée commence à durer, si on peut dire les choses comme ça, il va falloir couper, et si c'est un peu plus long, chose que ça va être plus long automatiquement, on va faire une deuxième vidéo. Donc c'était pour ça, ou couper exactement. Donc si tu n'as pas fini avec l'audio, on finit avec l'audio. Donc tu peux y aller. Vas-y. Ok. Donc en fait, les ambiances et les bruitages, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que vu qu'une saga MP3, du coup, c'est que l'audio et qu'il n'y a aucune image, contrairement à un film où du coup il y a certaines choses où il n'y a pas besoin de son parce que on a les images qui nous les décrivent, donc qui nous décrivent ce qui se passe, donc du coup on n'a pas besoin de son. Ouais. Une saga audio, vu qu'il n'y a pas d'image, il faut que le son soit au maximum, il faut qu'il soit présent partout en fait pour qu'on comprenne comme il n'y a pas forcément quelqu'un qui va nous décrire ce qui se passe, vu que moi j'ai pas voulu mettre de narrateur, quelqu'un qui intervient, qui dit il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Il faut que le son soit au maximum présent pour que l'imagination en fait puisse nous permettre de comprendre qu'il se passe telle chose, telle chose. Donc par exemple, dans un exemple tout con, dans un film, on va voir une musique toute seule et puis des images par-dessus de personnes qui se baladent ou qui voilà, mais sans bruitage de personnes sans bruit de foule ou autre, parce que c'est une scène un peu dramatique ou j'en sais quoi, où du coup on a des images au ralenti, etc. Ouais. Mais là, du coup, dans une saga audio, en fait, on va faire en sorte de mettre la même musique un peu dramatique ou quoi, mais avec peut-être on assourdit pour le côté un peu dramatique, mais on va mettre une ambiance de foule ou quoi. Ouais, oui, tu mets du bruitage, d'accord. De mouvement, etc. Mais dis-moi, non mais c'est bien ce que tu fais, c'est bravo, mais dis-moi, histoire de rigoler, là, ce passage, tu peux pas nous le faire en audio description? Disons que on pourrait faire de description sur une saga MP3, mais c'est pas le but en fait. Ouais. Disons que comme le but d'une saga audio en fait, c'est de laisser entièrement place à l'imagination. Ah oui. Ouais. À ce qu'on entend, si on avait de l'audio qui décrivait les personnages ou autres, ça casserait notre truc, quoi. Oui, non mais tout à fait. Je rigolais dans ma question en plus parce que je m'attendais à ta réponse pour tout te dire. Je suis pas surpris. Et après avoir fait ce travail-là, que tu as fini tout ton montage, on va dire à ta façon, après l'avoir revu, parce que ça te plaisait pas, parce qu'à mon avis c'est le cas quand même, quand c'est fini, tu fais quoi après de tout cet assemblage d'audio, tout ce que une fois t'as mixé, tu fais écouter ça à quelqu'un d'autre, comment tu fais pour te dire, c'est bon, je le mets sur la chaîne? Oui, j'ai quelqu'un qui fait ce qu'on appelle la bêta écoute, c'est-à-dire c'est une personne qui va faire qui va écouter l'épisode et qui va me dire ça peut-être tu pourrais peut-être le mettre un peu plus comme ça ou un peu moins comme ça, parce que c'est vrai que pour moi ça peut me paraître nickel, mais même avec toute l'attention que j'y mets, je peux avoir des trucs des fois tellement je suis concentré sur des machins, donc c'est bien d'avoir un avis extérieur parce que c'est toujours voilà. Oui, mais alors dans ce cas-là, il te dit il faut que tu refasses 10 secondes en plein milieu de n'importe où, t'arrives à modifier avec Audacity ou Reaper ce petit morceau de 10 secondes et que tous les morceaux collent ensemble, que ton histoire suive quand même.
Oui, parce que Ouais. du coup, donc déjà, j'utilise que Reaper Audacity, laisse tomber. Ah bon? T'es contre Audacity? Bah, déjà, en fait, je comprends même pas comment il y a des voyants qui arrivent à s'en servir pour faire des épisodes ou quoi Oui, non mais je suis... quand on me dit qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire un audio entier avec juste Audacity et qui est voyant, je dis mais non mais c'est bon, laisse tomber, je sais même pas comment tu fais parce que c'est bon. J'en fais une toute petite partie, mais le restant, je me suis cassé la tête. Alors bon, je te le dis franchement. Mais en fait, j'ai mon projet Reaper, si tu veux, j'ai plusieurs pistes. Enfin, j'ai une piste par voix, par son, par Oui, ambiance, ouais. par musique, etc. Et du coup, parce que ce que je modifie sur une piste, ça n'entrave enfin, ça modifie en rien les autres. En fait, tant que je modifie pas Oui, tu comprends. les autres pistes, voilà. Ouais, Donc, d'accord. tout colle en fait. Oui, mais enfin, le petit morceau que tu modifies quand même, t'arrives à le caler par rapport à ton scénario que t'avais prévu avant quand même. Il n'y a pas de trou. Enfin, quand je dis il n'y a pas de trou, dans les paroles, t'as pas l'impression qu'il y a un manque, je sais pas, tu vois, quelque chose comme ça. Ah non, parce Non. qu'en général, c'est pas... souvent, c'est pas sur des questions de voix ou autre qu'il y a des choses à modifier. Souvent, c'est par rapport, par exemple, là, il y a un peu trop de grave ou un peu trop d'aigu, il faut enlever un peu de basse, il faut mettre un peu plus de basse, il faut mettre moins de pitch ou plus de pitch, il faut un peu moins fort, un peu plus fort. Enfin, c'est des petits détails un peu comme ça. Ouais. Pour le confort de l'écoute, très souvent, c'est pas sur le truc même, c'est vraiment des petits détails un peu comme ça de mixage, volume, gain, ce genre de trucs. Ouais, c'est passionnant ce que tu expliques quand même, parce que moi qui me passionne pour le son depuis 2010, on va dire les choses comme ça, quand même, Ouais. j'arrive pas à faire les choses que tu fais là, toi, et ça m'énerve parce que je voudrais bien y arriver. Je le dis franchement, je voudrais encore plus progresser, toi, dans mon domaine et faire vraiment des choses comme tu fais, parce que c'est vrai, c'est un sacré boulot, mine de rien. C'est de l'assemblage. Mais il est vrai que pendant ce temps-là, tu fais rien d'autre. Ah bah non, mais c'est vrai que c'est tellement minutieux qu'il faut vraiment être focus dessus, quoi. Ah oui, là, je te dis, tu manges pas, tu dors pas, bon, je te dis pas autre chose, mais bon, ton temps était occupé par tout ça. Bon, bah, si déjà le plus gros de l'audio est fini, nous on va arrêter la vidéo, la première partie, hein, parce que sinon ça va être long, donc je pense sincèrement, on va pas saouler les amis à ce point-là. Je tiens Juste un Oui, vas-y, point pardon. encore, par rapport au bruitage, je pense qu'il est important. Oui, vas-y. C'est qu'en fait, comme moi, ma série, c'est quand même c'est quand même un truc où des questions de magie, de sorcier, de magicien, de machin. Les bruitages sont quand même très compliqués à faire, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des bruitages déjà existants que je trouve et que tout ça, mais il y a d'autres bruitages que je suis vraiment obligé de créer de toutes pièces, d'accord. de combiner les uns avec les autres, parce qu'il y a des sons qui n'existent pas, qui sont tellement spécifiques pour des sorts ou des machins qui sont tellement spécifiques qui sont introuvables. Donc du coup, je suis obligé de bidouiller, de combiner, de créer, de machiner pour que ça fasse l'effet dont j'ai besoin. J'imagine. Donc d'un côté, c'est un casse-tête, non, je sais, parce que je me suis penché sur le problème pour moi, la CC Info 91. Donc toutes sert d'une partie de son gratuit que tu trouves, parce qu'on en trouve quand même pas mal, quand même, hein. Ne serait-ce que je crois chez Finn, je sais pas quoi, là. Déjà, il y a des gratuits, hein. Mais c'est vrai que certains sons que tu trouves, tu les remodifies aussi derrière. Parce que moi, j'essaie d'en faire. Je les remodifie ou je les combine avec d'autres sons. Voilà, ouais, c'est ça. Tu fais des mixages comme, même voilà. des fois, je crée complètement le Et t'arrives à en créer? Oui, je commence à m'y mettre un peu de plus en plus parce que bon. Et tu fais ça avec quoi alors? Tu as un instrument de musique, hein, non? Tu te sers de ta guitare? Non, ça peut être avec n'importe quoi. Je peux faire avec ma bouche, je peux faire des... Ah oui, d'accord. Comme ça, et puis après, il faut mettre des effets dessus pour que ça fasse bruit d'éclair ou de souffle ou de vent. Ouais, j'imagine. Il y aura plein de trucs qui peuvent aider à faire ce genre de trucs. Mais après, il y a des VST ou des machins qui existent qui permettent de créer de toutes pièces des sons, des machins. Donc pendant que tu fais tes sons, tes bruitages, tes bêtises, tout ce que tu veux, les voisins, ils sortent de chez eux, c'est ça? Ils te laissent travailler. Parce que là où ils peuvent se poser des questions, c'est quand je fais les enregistrements, parce que quand je fais l'enregistrement pour un personnage, souvent il va y avoir des passages où
bah, du coup, le personnage, il crie parce que soit il est soit il est en train de se battre avec quelqu'un, ou alors il lance un sort et du coup, il lance une incantation, ou alors il rigole parce qu'il se moque de quelqu'un. Donc, du coup, bah, les gens, ils peuvent se poser des questions parce que du coup, ils vont entendre ça. Ouais, mais alors là, pauvre minable! Voilà, ouais, mais rassure-moi quand même, tu fais pas ça en pleine nuit. Ah non. Parce que là, sinon, il y a ta page nocturne quand même pour les voisins. Ah non, je fais ça en journée. Ah d'accord, ok, non mais c'est bien. Non mais c'est bien. Bien, on en finit là. Hein, donc je te retrouve tout de suite, on va faire tout de suite derrière une deuxième partie de la vidéo qu'on verra la semaine prochaine, il n'y a aucun problème parce qu'on est obligé de décaler une semaine quand même. Je suis très content de discuter avec toi concernant tout ton travail que tu fais parce que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. J'espère sincèrement que ça va intéresser les amis qui nous écoutent parce que ça nous change des autres vidéos quand même, c'est de la détente. Tu es sympa, franchement vous c'est sympa, c'est bien de t'entendre parler parce que c'est agréable. Et tu vas faire un heureux en parlant de cette saga que tu es en train de faire, c'est Pascal Cusson qui lui est très saga, très fantasy. Bon, il est vraiment là avec les SF et tout ce que tu veux. Il me casse des pieds pour que j'écrive des livres de fantasy, ce qui n'est pas évident du tout. Moi je le dis. Mais bon, j'en ai fait pour lui, mais c'est pas évident. Et tu vas faire un heureux. Donc déjà, c'est très intéressant. Avant que je vous lâche tous, je tiens à m'excuser, je le dis franchement devant Eric, hein, j'ai pas le choix de toute façon, parce que sinon il va plus me parler, donc faut que je m'excuse. On a eu plusieurs coupures sur la vidéo, on n'a pas le choix, c'est mon opérateur, je suppose mon opérateur qui m'a coupé, parce que j'avais des coupures sur mon fixe et sur mon iPhone, donc ça fait quand même beaucoup en même temps. On a eu un mal fou pour finalement à se raccorder tous les deux, à faire qu'on arrive à faire cette vidéo. Alors, j'espère que ça va pas trop vous gêner, sinon je m'en excuse, hein. Voilà. Et je m'excuse auprès aussi d'Eric, parce que là, je peux rien faire d'autre. On va pas refaire la vidéo non plus, hein. Bon. Non, mais bon, c'est bon. Donc, je te retrouve tout de suite pour la deuxième partie, tant que c'est chaud. Ah ouais, voilà. J'espère que ça te convient de faire ces vidéos avec moi, parce que, franchement, c'était pas facile pour moi de poser des questions, parce que j'y connais rien. Franchement, je n'y connais rien. Et on va passer à la suite, où en plus, on va parler de ta chaîne vidéo, que j'y tiens absolument, et du travail. Et là, tu peux commencer à préparer quand même quelque chose à écouter pour nos amis, parce qu'il faut au moins qu'ils voient le travail que tu assumes depuis un bout de temps. Tu te débrouilles, je veux un morceau de 30 secondes, 40 secondes, je sais pas, enfin, juste un bout qu'ils écoutent de voir le travail que tu fais quand avec tes amis. Hein, et puis qu'ils puissent venir. Le truc le plus récent que j'ai sorti, donc qui a la meilleure qualité, on va dire, à part le bonus du 1er avril que j'ai fait pour le fun, c'est le teaser de mon prochain épisode 5. Bon, c'est toi qui juges. C'est toi qui juges déjà de ce que tu veux mettre, si tu veux faire écouter un tout petit bout ou une minute, j'en sais rien moi. C'est toi qui juges pour les amis. Tu vois, si pour toi, c'est toi qui te pose la question de savoir si par rapport à tes droits d'auteur à toi ou des personnes qui l'aident, si tu peux les passer ou pas. Je te laisse seul juge de tout ça. Donne-moi un petit bout si tu peux, pas grand chose si tu peux pas faire autrement, mais qu'ils se rendent compte et puis qu'ils puissent venir après écouter sur ta chaîne vidéo, parce que c'est le but de l'opération aussi, qu'ils aillent voir ta chaîne, que tu donneras les indications de façon qu'on puisse vraiment savoir ce qui se passe chez toi. Ah, je crois que c'est important pour toi, quand même, parce que tu fais un travail énorme, Eric, franchement énorme, que j'ai envie de faire aussi, mais que je ne sais pas faire actuellement. Voilà, hein, faut dire les choses. Je suis même pas débutant, je suis nul. Voilà. Il faut reconnaître les choses par moment quand même. Hein? Oui, c'est sûr. Ah, c'est ça. Allez, à tout de suite pour nous, et à la semaine prochaine pour les autres. Merci de nous avoir écouté avec Eric. J'espère que ça vous a plu. Hein? Et puis, bonne journée à vous tous. Bye bye les filles. À bientôt. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.